Vous éditez un logiciel dans la cybersécurité et on peut le dire, cette crise sanitaire et donc le télétravail a totalement boosté votre activité. Alors, avant de parler peut-être de l'activité, juste expliquer ce qui s'est passé en mars de l'année dernière. Vous avez eu la demande du gouvernement de se mettre en confinement. Et donc là, nous sommes passés de 2 millions de télétravailleurs que la France connaissait habituellement à 5 millions. Donc 3 millions de nouveaux télétravailleurs. En 24 heures. Exactement, en 24 heures. Donc il y a eu plein de solutions ingénieuses qui sont mises en place. L'ordinateur du bureau qui est ramené à la maison quand c'était possible. Mais il n'y a pas eu une génération de 3 millions d'ordinateurs portables. Oui. Donc, il a fallu utiliser des ordinateurs personnels. Et là, c'est le début des problèmes. Alors pourquoi c'est le début des problèmes ? Parce que ces ordinateurs ne sont pas vérifiés par les entreprises, ne sont pas équipés des derniers pare-feux de sécurité. C'est là que vous intervenez pour faire en sorte qu'on soit aussi sécurisé à la maison par rapport à nos systèmes de sécurité habituels au travail. Exactement. Alors sans rentrer dans la technologie qui pourrait être ennuyeuse, on connaît dans le public le terme de VPN, Virtual Private Network. C'est ce qu'on ouvre à la maison pour être connecté sur Europe1.fr. Oui, c'est vrai. Alors, c'est justement là le problème. Donc il ne faut pas. Le problème à mort, de cette technologie, alors je ne veux pas annoncer des mauvaises nouvelles, mais le problème de cette technologie, c'est qu'elle permet de relier un ordinateur de confiance à votre réseau d'entreprise. Si l'ordinateur est l'ordinateur de la famille, qui potentiellement reçoit des pièces jointes vérolées, vous prenez le risque que la pièce vérolée infecte directement le réseau de l'entreprise. Le VPN, c'est l'ouverture sur tout le réseau. Alors justement, votre solution, c'est ce qu'on appelle le Zero Trust. C'est-à-dire qu'on ne fait confiance à personne, aucun programme, aucun support, aucun utilisateur. Exactement. On rend de confiance n'importe quel ordinateur, où que soit l'utilisateur. En France, à l'autre bout de la planète, peu importe, on va prendre des sécurités avant que l'utilisateur rentre dans le réseau. C'est un peu comme si on mettait un masque chirurgical avant d'agir, de rencontrer quelqu'un. Là, c'est une technologie sûre qui permet de travailler en confiance. Et là, c'est les entreprises qui vous sollicitent pour dire sécuriser mon réseau d'ordinateurs personnels à la maison qui sont utilisés pour travailler avec moi. Exactement. Ça peut être aussi l'ordinateur de l'entreprise. Systentia est un éditeur qui a seul européen à détenir ce type de technologie, donc c'est une technologie qui commence à se répandre, mais effectivement l'objectif c'est de proposer cette solution à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille. Donc depuis un an, vous êtes en train de révolutionner la sécurité informatique des entreprises. Alors, depuis un an, et c'était le début de votre question tout à l'heure, effectivement, la première démarche que l'on a eue, l'entreprise est située à Mulhouse, on a connu Mulhouse sur ce sujet de pandémie, donc on a eu d'abord une volonté de répondre à l'appel de Cédric O, quel secrétaire d'État numérique, qui a dit tech numérique, mobilisez-vous. Donc pendant 3 mois, on a offert notre logiciel aux entreprises. Donc on a eu 500 demandes en quelques jours. Et nouveaux clients. Il a fallu faire face. On a apporté des solutions. Certains sont devenus clients, mais effectivement aujourd'hui, ce type de technologie s'impose. Mais là, pour aider tous ceux qui sont à la maison, et je suis sûr qu'ils sont en train de se dire, mais il est bien gentil avec son zéro confiance, mais comment je fais ? Moi, j'ai une pièce jointe vérolée, je ne le vois pas. C'est quoi les attaques les plus simples qu'il faut que nous évitions ? Parce que j'imagine aussi que c'est un peu du bon sens de tout le monde. Alors, la sécurité, quand vous êtes collaborateur en télétravail, est la charge de l'entreprise. C'est quand même une chose à peu près normale. Donc, l'entreprise doit vous doter d'un outil ou d'une technologie de type Zero Trust pour y arriver. Ensuite, des précautions à prendre. Si on est chez soi avec son ordinateur, c'est de base l'antivirus, ne pas ouvrir toutes les pièces jointes. Il y a beaucoup de sujets de pédagogie par rapport à la sécurité et c'est un élément important. Hugues Foulon, vous êtes le directeur de la stratégie des activités de cyberdéfense d'Orange. Vous, le Zero Trust, je crois que c'est pas vraiment la stratégie d'Orange chez vous. Vous abordez le problème davantage en fonction de la cybermenace. Vous faites les choses un peu différemment ? Nous, on a un positionnement particulier qui est le fait qu'on est opérateur. Donc, notre activité, notre rôle et notre mission, on se réclame comme étant opérateur de confiance. On essaie de travailler pour une société numérique plus sûre. C'est Donc, en amont. En amont, de voir ce qui se passe dans les grands tuyaux, jusqu'à ce que le câble ou la fibre arrive chez vous, pour essayer de les nettoyer et d'avertir les clients ou les entreprises qui vont consommer l'Internet. Donc, c'est ça notre positionnement d'opérateur. Mais pour qu'on comprenne bien, c'est quoi un peu la moyenne de la cyberattaque ? C'est quoi ce que vous voyez le plus souvent ?
Vous avez, je vais citer juste 2 choses, parce qu'il y a pour les particuliers et donc pour nos auditeurs qui sont le phishing. Donc c'est un terme un petit peu compliqué pour dire. Donc là, c'est quand on veut nous récupérer nos données, notamment bancaires. Mais on en reçoit énormément parce que ça marche. C'est-à-dire que si ça marchait pas, les gens seraient arrêtés. Donc ça, on en reçoit énormément parce que ça marche. Donc les gens qui, par inadvertance, pensent recevoir un mail de leur banque, de leur télépayante, de leur mutuelle ou je ne sais quoi, qui cliquent sur un lien ou qui ouvrent une pièce jointe et ça infecte leur poste. Et donc là, l'objectif principal, c'est de récupérer les coordonnées bancaires pour pouvoir détourner des fonds. Et puis dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des ransomware. Donc il y a un logiciel qui arrive dans l'entreprise, il crypte les données et on ne peut pas décrypter les données, ou en tout cas ils font croire qu'on ne peut pas décrypter les données sans payer une rançon. Voilà. Donc c'est un peu les 2 types d'attaques, juste pour essayer d'illustrer. Là encore, vous n'allez peut-être pas